Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où nous explorons les profondeurs de la spiritualité et des philosophies qui enrichissent que nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, les 9 choses qui permettent à Bouddha de te protéger. Ces principes essentiels ne se limitent pas seulement à une croyance religieuse, mais offrent des outils pratiques pour naviguer dans les tumultes de l'existence quotidienne. Si vous êtes intéressé par le développement personnel et la quête de paix intérieure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos avec vos amis. Chaque abonnement nous aide à grandir en tant que communauté et à diffuser des enseignements qui peuvent transformer des vies. Préparez-vous à découvrir comment les enseignements du Bouddha peuvent vous offrir protection et guidance dans votre parcours spirituel. Allons-y. Premier, la sagesse. La sagesse, au cœur des enseignements du Bouddha, représente une lumière qui guide nos pas à travers les ombres de l'ignorance. Dans un monde rempli de distractions et de désinformation, la capacité de discerner le vrai du faux est plus précieuse que jamais. Bouddha nous enseigne que la sagesse n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais un profond discernement qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, au-delà des illusions et des préjugés. Dans le bouddhisme, cette sagesse est souvent symbolisée par la notion de prajna, une compréhension intuitive et profonde des vérités fondamentales de l'existence. En cultivant cette sagesse, nous apprenons à reconnaître les causes de notre souffrance et à identifier les schémas de pensée qui nous entravent. Cela nous permet de prendre des décisions éclairées qui favorisent notre bien-être et celui des autres. Un aspect clé de cette sagesse est la capacité d'accepter l'impermanence. Tout, y compris nos pensées et nos émotions, est en constante évolution. En développant cette compréhension, nous apprenons à lâcher prise et à ne pas nous attacher aux résultats. Cela nous protège des déceptions et des souffrances causées par nos attentes irréalistes. Les enseignements du Bouddha nous encouragent également à pratiquer l'observation attentive. En prenant le temps d'examiner nos pensées et nos actions, nous sommes en mesure de découvrir les motivations sous-jacentes qui les guident. Cela nous aide à nous libérer des réactions automatiques et à agir avec intention. Par exemple, au lieu de réagir avec colère dans une situation conflictuelle, une personne sage prend un moment pour réfléchir, évaluer la situation et répondre avec compassion. La sagesse nous protège également des influences néfastes de l'extérieur. Dans un monde où les opinions et les jugements des autres peuvent facilement nous affecter, une personne sage reste ancrée dans ses propres valeurs et principes. Elle ne se laisse pas emporter par la pression sociale, mais choisit de vivre selon sa propre vérité. Cela lui permet de prendre des décisions alignées avec son bien-être et son éthique, sans se soucier de l'approbation des autres. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous découvrons que la sagesse est un processus continu d'apprentissage et de croissance. C'est une quête qui nécessite un engagement à remettre en question nos croyances et à rechercher la vérité. En cultivant cette sagesse, nous nous protégeons non seulement des souffrances inutiles, mais nous devenons également des phares de lumière et de guidance pour ceux qui nous entourent. Cette sagesse, véritable bouclier contre l'ignorance, nous accompagne dans notre parcours spirituel, nous rapprochant chaque jour un peu plus de la paix intérieure et de l'harmonie. 2. La compassion. La compassion est l'une des pierres angulaires des enseignements bouddhistes, incarnant une profonde empathie et un désir sincère d'alléger la souffrance d'autrui. Contrairement à une simple émotion ou à un sentiment passager, la compassion est un engagement actif envers le bien-être des autres et de soi-même. Dans un monde souvent marqué par la division et le conflit, cultiver la compassion devient une nécessité pour bâtir des ponts et créer un environnement harmonieux. Dans le bouddhisme, la compassion est souvent associée à la notion de karuna, qui signifie non seulement ressentir la souffrance des autres, mais aussi agir pour la réduire. Cette pratique commence par soi-même. Avant de pouvoir offrir de la compassion aux autres, il est essentiel de se montrer de la bienveillance et de l'amour. Cela implique d'accepter nos propres imperfections et d'être doux avec nos propres échecs. En pratiquant la compassion envers nous-mêmes, nous apprenons à reconnaître que la souffrance est une expérience humaine universelle, ce qui nous permet de nous relier plus profondément aux autres. La compassion nous aide à sortir du cycle de la réactivité et de l'autocentrisme. Lorsque nous ressentons de la compassion pour ceux qui nous entourent, nous sommes moins enclins à réagir avec colère ou frustration face aux provocations.
Au lieu de cela, nous développons une compréhension profonde des luttes des autres. Cela nous permet d'aborder les conflits avec une attitude ouverte et réceptive, créant ainsi un espace propice au dialogue et à la réconciliation. La pratique de la compassion peut également prendre des formes concrètes dans notre vie quotidienne. Des gestes simples, comme offrir un sourire, écouter attentivement ou tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, sont autant d'expressions de cette qualité précieuse. Ces actes de bonté, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact énorme sur la vie des autres, favorisant un climat de solidarité et d'entraide. Dans une communauté où la compassion est cultivée, les individus se sentent valorisés et soutenus, ce qui réduit le sentiment d'isolement et renforce les liens sociaux. Un autre aspect de la compassion est son pouvoir de transformation personnelle. En nous tournant vers les autres et en cherchant à comprendre leurs souffrances, nous élargissons notre perspective. Cela nous aide à dépasser nos propres préoccupations, nous permettant de vivre une vie plus riche et plus significative. De plus, la pratique régulière de la compassion a des effets positifs sur notre bien-être mental et émotionnel, réduisant le stress et l'anxiété, tout en favorisant une plus grande satisfaction dans la vie. Il est important de souligner que la compassion ne signifie pas sacrifier nos propres besoins ou nos limites. Au contraire, elle encourage un équilibre sain entre le soin de soi et le soin des autres. En prenant soin de notre propre bien-être, nous nous plaçons dans une position plus forte pour aider les autres, évitant ainsi l'épuisement et la frustration. En somme, la compassion, lorsqu'elle est intégrée dans notre quotidien, crée un cercle vertueux de bienveillance et de paix intérieure. Elle nous aide à développer des relations plus authentiques, à résoudre les conflits avec sagesse et à faire face aux défis de la vie avec un cœur ouvert. En choisissant de cultiver la compassion, nous contribuons à un monde plus harmonieux, où chacun peut trouver soutien et réconfort dans les épreuves. Troisième, la méditation. La méditation, au cœur de la pratique bouddhiste, est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est un art qui nous invite à explorer les profondeurs de notre esprit, à cultiver la pleine conscience et à trouver la paix intérieure. Dans notre monde moderne, souvent caractérisé par le stress et l'agitation, la méditation se présente comme un refuge, un espace sacré où nous pouvons nous reconnecter à nous-mêmes. L'un des principaux bienfaits de la méditation est sa capacité à calmer l'esprit. Dans le tumulte de la vie quotidienne, notre esprit est souvent en proie à des pensées incessantes, à des préoccupations et à des distractions. La méditation nous offre une méthode pour ralentir ce flux incessant, nous permettant de créer un espace de tranquillité. En nous asseyant en silence et en nous concentrant sur notre respiration ou sur un objet, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique régulière nous aide à développer une relation plus saine avec notre esprit, à ne pas nous laisser submerger par nos émotions et à faire face aux défis de la vie avec une clarté renouvelée. Un autre aspect essentiel de la méditation est sa capacité à cultiver la pleine conscience. Être pleinement présent dans le moment présent est une compétence précieuse qui nous permet d'apprécier les petites joies de la vie et de vivre de manière plus authentique. La pleine conscience nous enseigne à apprécier chaque instant, qu'il soit agréable ou difficile, sans nous laisser emporter par des pensées du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. En pratiquant la pleine conscience, nous développons une conscience accrue de nos sensations corporelles, de nos émotions et de nos pensées, ce qui nous aide à mieux comprendre nos réactions et à agir avec plus de sagesse. La méditation est également un outil efficace pour réduire le stress. De nombreuses études ont démontré que la méditation peut entraîner des modifications positives dans notre corps, en abaissant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et en favorisant un état de relaxation profonde. En cultivant une pratique régulière, nous apprenons à mieux gérer les situations stressantes, à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement. Cette capacité à rester calme en période de pression est inestimable, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. La méditation peut aussi servir de catalyseur pour notre croissance spirituelle. En plongeant profondément dans notre pratique, nous développons une conscience accrue de notre véritable nature et des interconnexions entre tous les êtres. Cette prise de conscience nourrit notre compassion et notre empathie, nous incitant à agir pour le bien des autres. De plus, en nous familiarisant avec notre propre esprit, nous devenons plus aptes à identifier les schémas de pensée négatifs qui alimentent notre souffrance.
Cela nous permet de les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Il est important de souligner que la méditation ne nécessite pas de conditions parfaites pour être pratiquée. Que ce soit dans le confort de notre foyer, lors d'une promenade dans la nature, ou même dans un environnement animé, nous pouvons toujours trouver des moments pour nous recentrer. En intégrant de courtes sessions de méditation dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre expérience de vie en développant une résilience face aux défis et en cultivant un état d'esprit plus paisible. En résumé, la méditation est un outil puissant qui nous permet d'apaiser notre esprit, de réduire le stress et d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. En faisant de la méditation une partie intégrante de notre vie, nous nous offrons la possibilité d'affronter chaque jour avec calme, clarté et un cœur ouvert. C'est un voyage intérieur qui, bien qu'il puisse sembler simple, offre des richesses infinies pour ceux qui sont prêts à s'engager dans cette pratique transformative. Quatrième, la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique centrale dans le bouddhisme qui consiste à être pleinement conscient du moment présent, sans jugement ni distraction. Dans un monde où nos pensées vagabondent souvent vers le passé ou l'avenir, la pleine conscience nous invite à ancrer notre attention dans l'instant présent. Cela peut sembler simple, mais c'est une compétence qui demande du temps et de la pratique pour être maîtrisée. L'un des principaux avantages de la pleine conscience est sa capacité à nous protéger des pensées négatives et des angoisses qui peuvent souvent perturber notre paix intérieure. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher. Par exemple, au lieu de laisser une pensée anxieuse nous envahir et nous entraîner dans un tourbillon de soucis, nous pouvons simplement la reconnaître comme une pensée passagère, puis la laisser s'évanouir. Cette capacité à prendre du recul par rapport à nos pensées négatives nous aide à réduire leur pouvoir sur nous. Être présent dans l'instant nous permet également d'apprécier pleinement les petites choses de la vie qui passent souvent inaperçues. Que ce soit le goût d'une tasse de thé, le chant des oiseaux ou la sensation du vent sur notre peau, chaque moment devient une occasion d'expérience et d'émerveillement. En cultivant cette attention consciente, nous développons une appréciation profonde de la vie, ce qui enrichit notre existence quotidienne. La pleine conscience joue également un rôle crucial dans la gestion du stress et des émotions. En étant conscient de notre état émotionnel au moment où il se manifeste, nous avons la possibilité d'agir de manière plus réfléchie. Par exemple, si nous ressentons de la colère, nous pouvons choisir de nous arrêter, de respirer profondément et de nous interroger sur la source de cette colère plutôt que de réagir impulsivement. Cela nous permet de naviguer dans des situations difficiles avec un esprit plus calme et une plus grande clarté. La pratique de la pleine conscience peut également s'étendre à nos interactions avec les autres. Lorsque nous sommes pleinement présents lors d'une conversation, nous écoutons vraiment, au lieu de simplement attendre notre tour de parler. Cette attention accrue renforce nos relations, favorise la compréhension mutuelle et crée un environnement de respect et de soutien. Cela nous aide à nous connecter avec les autres de manière authentique, en nous libérant des jugements et des attentes. Intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne ne nécessite pas de rituel complexe. Cela peut être aussi simple que de porter attention à notre respiration pendant quelques instants, de prendre conscience de notre corps lorsque nous marchons ou de savourer chaque bouchée lors d'un repas. Des pratiques comme la méditation en pleine conscience, où nous nous concentrons sur notre respiration ou sur les sensations de notre corps, renforcent cette compétence. La pleine conscience nous offre également un puissant antidote à l'autocritique. En nous acceptant tels que nous sommes, avec nos imperfections, nous cultivons une attitude de bienveillance envers nous-mêmes. Cela nous aide à réduire les sentiments de culpabilité et de honte, nous permettant d'aborder la vie avec une attitude plus légère et plus joyeuse. En somme, la pratique de la pleine conscience est un chemin vers une existence plus riche et significative. En nous permettant d'être pleinement présents, elle nous aide à vivre chaque expérience avec intensité et gratitude. C'est une invitation à ralentir, à respirer et à nous connecter non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde qui nous entoure. En intégrant la pleine conscience dans notre quotidien, nous découvrons que la vie devient non seulement plus gérable, mais aussi plus belle. 5. Les préceptes. Les préceptes bouddhistes constituent un ensemble de directives éthiques qui servent de fondement à la pratique spirituelle.
Au nombre de 5, ces préceptes encouragent les individus à mener une vie empreinte de compassion, de respect et d'intégrité. En s'engageant à suivre ces principes, les pratiquants ne cherchent pas seulement à atteindre l'illumination, mais également à établir des relations saines et à cultiver un état d'esprit serein. Le premier précepte, qui consiste à s'abstenir de tuer, souligne l'importance de la vie sous toutes ses formes. Cela nous encourage à développer une attitude de respect et de protection envers tous les êtres vivants. En choisissant de ne pas causer de souffrance, nous créons un environnement où la compassion peut s'épanouir. Ce précepte nous invite à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences, favorisant ainsi une culture de paix et de compréhension. Le second précepte, celui de ne pas voler, va au-delà de l'acte matériel. Il nous enseigne l'importance de respecter la propriété des autres, mais aussi leurs efforts et leurs aspirations. En respectant ce précepte, nous cultivons un sentiment de confiance et de sécurité dans nos relations. Cela encourage une culture d'honnêteté et d'intégrité, renforçant les liens entre les individus et favorisant un climat de collaboration. Le troisième précepte, qui nous exhorte à ne pas commettre d'inconduite sexuelle, rappelle l'importance de la fidélité et du respect dans nos relations intimes. En suivant ce précepte, nous cultivons des relations basées sur la confiance et l'honnêteté, réduisant ainsi les conflits et les souffrances émotionnelles. Cela nous pousse à réfléchir sur la manière dont nos actions peuvent affecter les autres, nous incitant à agir avec conscience et respect. Le quatrième précepte, qui nous invite à ne pas mentir, souligne l'importance de la vérité dans nos interactions. La parole a un pouvoir immense, et en choisissant de dire la vérité, nous favorisons la transparence et la confiance. Cela crée un espace où les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer librement et honnêtement, renforçant ainsi nos relations interpersonnelles. Enfin, le cinquième précepte, qui nous encourage à ne pas consommer d'alcool ou de drogue, nous protège des comportements impulsifs et des perturbations de l'esprit. En préservant notre clarté mentale, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie et prendre des décisions éclairées. Ce précepte nous aide à développer un mode de vie qui favorise la santé physique et mentale, nous permettant de vivre avec plus d'équilibre et de sérénité. En suivant ces préceptes, nous nous engageons dans un chemin d'éthique qui dépasse le cadre de la simple observance. Cela devient une manière de vivre qui influence nos interactions quotidiennes et nos relations avec les autres. En intégrant ces principes dans notre vie, nous cultivons une tranquillité d'esprit et un sens de la responsabilité envers nous-mêmes et les autres. Cela nous permet de construire un monde où la compassion, le respect et l'harmonie prévalent. De plus, ces préceptes nous offrent un cadre pour la réflexion personnelle et la croissance spirituelle. Ils nous incitent à examiner nos actions, à apprendre de nos erreurs et à aspirer à une vie meilleure. En choisissant de vivre selon ces principes, nous renforçons notre engagement envers un mode de vie éthique qui favorise notre bien-être et celui des autres. En somme, les préceptes bouddhistes sont des outils puissants qui nous guident vers une existence pleine de sens. En les adoptant, nous ne faisons pas que suivre des règles. Nous embrassons une voie de vie qui enrichit nos relations et nous rapproche de la paix. 6. La communauté Sangha. La communauté ou Sangha joue un rôle fondamental dans le bouddhisme et constitue l'un des 3 joyaux auxquels les pratiquants se réfèrent pour orienter leur chemin spirituel. La Sangha est composée de ceux qui partagent un engagement commun envers la pratique bouddhiste, qu'il s'agisse de moines, de moniales ou de laïcs. S'entourer d'une telle communauté offre un soutien inestimable dans notre quête de paix intérieure et de compréhension. L'un des aspects les plus précieux de la Sangha est le sentiment d'appartenance qu'elle engendre. Dans notre société moderne, où l'individualisme peut parfois prédominer, trouver une communauté de personnes partageant des valeurs et des aspirations similaires peut être extrêmement réconfortant. Ce réseau de soutien nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête spirituelle. Chaque membre de la Sangha apporte ses expériences, ses luttes et ses réussites, créant un espace d'apprentissage et d'échange enrichissant. La Sangha offre également un environnement propice à la pratique collective. Participer à des méditations de groupe, des retraites ou des discussions sur les enseignements bouddhistes renforce notre engagement et notre motivation. Ces rencontres nous permettent de partager nos défis et nos réalisations et de bénéficier des conseils et de l'inspiration des autres. Ensemble, nous cultivons une énergie collective qui peut être profondément nourrissante, nous propulsant sur notre chemin de transformation personnelle.
Un autre aspect important de la Sangha est le soutien émotionnel qu'elle offre. Dans les moments de doute ou de difficulté, avoir des amis spirituels pour nous écouter et nous encourager est essentiel. Ils peuvent nous rappeler notre propre force intérieure et nous aider à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Cette dynamique de soutien mutuel crée un climat de compassion et d'empathie, où chacun se sent vu et entendu. La Sangha est également un lieu où nous pouvons mettre en pratique les préceptes éthiques du bouddhisme. En interagissant avec d'autres pratiquants, nous avons l'occasion de tester nos valeurs et nos croyances dans un cadre sûr. Cela nous permet de grandir en tant qu'individus, de renforcer notre compréhension des enseignements et de devenir des acteurs de changement positifs dans notre communauté. En outre, s'engager dans la Sangha nous incite à agir pour le bien des autres. Le bouddhisme enseigne que notre bonheur est intimement lié au bonheur des autres. En participant à des activités communautaires, comme le bénévolat ou l'organisation d'événements, nous pouvons mettre en pratique notre compassion et notre désir d'aider, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté. La Sangha joue également un rôle de protection sur notre chemin spirituel. En nous entourant de personnes engagées dans la même quête, nous sommes moins susceptibles de nous laisser influencer par des pensées ou des comportements négatifs. Ce soutien collectif crée une dynamique où chacun est encouragé à se maintenir sur le chemin de la pratique, à se rappeler l'importance de la méditation et des enseignements du Bouddha, même dans les moments de distraction ou de faiblesse. En somme, la Sangha est un pilier essentiel du chemin bouddhiste. Elle nous offre un espace où nous pouvons grandir, apprendre et nous soutenir mutuellement. En nous entourant de pratiquants, nous renforçons notre engagement envers la paix intérieure et cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Cette communauté vivante et dynamique nous rappelle que, même si le chemin spirituel peut parfois être solitaire, nous avons la possibilité de le parcourir ensemble, partageant les joies et les défis de notre quête commune. La Sangha devient alors non seulement une source de soutien, mais aussi un sanctuaire où nous pouvons nous épanouir en tant qu'êtres humains, unis par notre aspiration à la paix et à la compassion. 7. Le refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha constituent une étape essentielle dans la pratique bouddhiste, souvent décrite comme une source de lumière et de guidance dans l'obscurité de l'incertitude et du désespoir. Ces trois trésors, également appelés les trois joyaux, représentent les fondations sur lesquelles repose toute la tradition bouddhiste. En s'y réfugiant, les pratiquants cultivent une résilience qui les aide à naviguer à travers les défis de la vie. Le premier trésor, le Bouddha, symbolise l'éveil et la sagesse. En prenant refuge dans le Bouddha, nous nous inspirons de son parcours, de ses enseignements et de sa réalisation de l'illumination. Il représente le potentiel de chaque être humain à transcender la souffrance et à découvrir la vérité de notre existence. En méditant sur ces qualités, nous sommes encouragés à développer notre propre sagesse et notre compassion. La figure du Bouddha nous rappelle que, même face aux défis, il est possible de trouver la paix et la clarté. Le Dharma, le deuxième trésor, désigne les enseignements du Bouddha. Il s'agit d'un ensemble de principes et de pratiques qui nous guident sur le chemin de la libération. Prendre refuge dans le Dharma, c'est s'engager à étudier et à mettre en pratique ces enseignements dans notre vie quotidienne. Cela nous offre un cadre éthique et philosophique qui nous aide à comprendre la nature de notre esprit, des émotions et des relations. Le Dharma agit comme une boussole, nous orientant vers des actions qui favorisent le bien-être et la compréhension. En revenant aux enseignements du Bouddha, nous trouvons des solutions aux problèmes que nous rencontrons, ce qui renforce notre résilience. Le troisième trésor, le Sangha, représente la communauté des pratiquants. En prenant refuge dans la Sangha, nous nous entourons de personnes partageant la même quête de paix intérieure. Cette communauté nous offre un soutien émotionnel et spirituel, créant un environnement où nous pouvons grandir ensemble. Le Sangha nous rappelle que le chemin spirituel n'est pas une aventure solitaire. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, partager nos expériences et célébrer nos réussites. La force collective de la Sangha renforce notre engagement à persévérer face aux difficultés. Prendre refuge dans ces trois trésors ne signifie pas simplement les adorer, mais plutôt intégrer leur essence dans notre vie. Cela implique d'appliquer les enseignements du Dharma pour transformer notre esprit et notre comportement, d'observer l'exemple du Bouddha dans notre propre pratique et de cultiver des relations significatives
au sein de la Sangha. À travers cette intégration, nous développons une résilience face aux épreuves, car nous savons que nous avons accès à une source constante de sagesse et de soutien. Cette prise de refuge devient un acte de confiance et d'engagement. Lorsque nous nous sentons perdus ou dépassés par les circonstances, retourner vers le Bouddha, le Dharma et le Sangha nous offre une perspective rassurante et inspirante. Ils agissent comme des ancres qui nous stabilisent dans les tempêtes de la vie, nous rappelant que la paix intérieure est toujours à portée de main. En somme, le refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha nous fournit une fondation solide pour notre cheminement spirituel. En intégrant ces trois trésors dans notre vie, nous renforçons notre résilience, cultivons notre sagesse et développons des relations enrichissantes. C'est un acte de dévotion et de responsabilité qui nous guide à travers les défis tout en nous connectant à la profondeur et à la beauté de la tradition bouddhiste. Dans chaque moment de difficulté, nous pouvons nous rappeler que nous avons le pouvoir de retourner vers ces trésors et d'en tirer force et inspiration. 8. La compréhension de l'impermanence. La compréhension de l'impermanence est l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme et représente une clé essentielle pour réduire la souffrance dans nos vies. Cette notion stipule que tout dans l'univers est en constante évolution et que rien ne reste statique. En prenant conscience de cette réalité, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à nous libérer de l'attachement aux choses matérielles et éphémères qui nous entourent. Reconnaître l'impermanence implique de comprendre que tout ce que nous percevons, que ce soit nos possessions, nos relations ou même nos émotions, est soumis au changement. Par exemple, les moments de joie, de bonheur ou de succès sont souvent suivis de périodes de difficulté ou de tristesse. Cette alternance naturelle fait partie de la vie et est inévitable. En acceptant cette vérité, nous pouvons commencer à nous détacher de nos désirs et à vivre chaque expérience avec plus de légèreté. Cet enseignement nous aide également à voir la valeur des expériences présentes sans nous accrocher à elles. Lorsque nous réalisons que chaque moment est fugace, nous apprenons à apprécier la beauté de l'instant sans le considérer comme acquis. Cela nous pousse à vivre pleinement, en étant conscients de la richesse des interactions humaines, de la nature et même des simples plaisirs du quotidien. En cultivant cette appréciation, nous développons une plus grande gratitude et une joie authentique qui ne dépendent pas de circonstances extérieures. En outre, la compréhension de l'impermanence nous permet de réduire notre attachement aux biens matériels. Dans un monde où la consommation et l'accumulation sont souvent valorisées, réaliser que ces choses ne sont que temporaires nous aide à relativiser leur importance. Plutôt que de rechercher le bonheur dans des possessions matérielles, nous pouvons diriger notre énergie vers des expériences, des relations et des pratiques spirituelles qui nourrissent notre bien-être intérieur. Cela nous encourage à vivre avec plus de simplicité et à prioriser ce qui compte vraiment dans notre vie. De plus, accepter l'impermanence peut atténuer notre peur de la perte. Que ce soit la perte d'un être cher, la perte d'un emploi ou même le vieillissement, la compréhension que tout est transitoire nous permet d'accueillir ces changements avec plus de sérénité. Au lieu de nous opposer à l'inévitable, nous pouvons apprendre à embrasser le flux de la vie. Cela nous offre une perspective plus positive sur les défis et les transitions, car nous comprenons que ces moments, tout comme les bons, ne sont que des phases temporaires. L'impermanence est également liée à notre compréhension de la souffrance. Dans le bouddhisme, la souffrance découle souvent de notre désir de maintenir les choses telles qu'elles sont ou de notre résistance au changement. En réalisant que la souffrance est également impermanente, nous développons un sens de l'espoir et de la résilience. Nous savons que les moments difficiles passeront et que, comme tout dans la vie, ils feront place à de nouvelles expériences. En intégrant cette compréhension de l'impermanence dans notre vie quotidienne, nous cultivons une plus grande flexibilité mentale et émotionnelle. Cela nous permet d'aborder les événements de la vie avec un esprit ouvert, prêt à apprendre et à grandir à partir de chaque expérience. En somme, la compréhension de l'impermanence nous libère des chaînes de l'attachement et de la souffrance, nous guidant vers une existence plus consciente, pleine de gratitude et d'appréciation pour chaque instant. C'est une invitation à vivre avec sagesse, à embrasser le changement et à accueillir la beauté de la vie dans toute sa complexité. 9. La purification de l'esprit. La purification de l'esprit est un concept central dans la pratique bouddhiste, et elle joue un rôle crucial dans notre quête de paix intérieure et de bonheur durable.
Cette purification vise à éliminer les poisons mentaux qui nous entravent, à savoir l'avidité, la haine et l'ignorance. En travaillant sur ces aspects, nous pouvons réduire notre souffrance auto-infligée et créer un espace propice à l'épanouissement personnel et spirituel. L'avidité, ou désir excessif, nous pousse à rechercher constamment plus, que ce soit en termes de possession matérielle, de succès ou même d'approbation sociale. Ce désir insatiable nous plonge souvent dans une spirale de frustration et de mécontentement. En prenant conscience de cette avidité, nous pouvons commencer à cultiver des qualités opposées telles que la générosité et le contentement. La pratique du don et le partage avec les autres nous aident à nous libérer de l'attachement aux possessions matérielles. En réalisant que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans le partage et la connexion avec les autres, nous faisons un pas vers la purification de notre esprit. La haine, quant à elle, est un poison qui non seulement nous cause de la souffrance, mais qui nuit également à nos relations avec autrui. Elle peut naître de la colère, du ressentiment ou même de la peur. En cultivant des qualités comme la compassion et la bienveillance, nous apprenons à voir les autres avec empathie, même ceux qui nous blessent ou nous dérangent. La méditation sur la compassion, par exemple, nous aide à élargir notre cœur et à réduire les sentiments négatifs envers les autres. En purifiant notre esprit de la haine, nous nous ouvrons à des interactions plus saines et enrichissantes, favorisant ainsi un climat de paix autour de nous. L'ignorance est peut-être le poison le plus insidieux. Elle nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, nous plongeant dans l'illusion et la confusion. Cette ignorance peut se manifester par la mécompréhension des vérités fondamentales de la vie, telles que l'impermanence et l'interconnexion de toutes choses. En cultivant la sagesse à travers l'étude des enseignements bouddhistes et la méditation, nous pouvons commencer à dissiper cette ignorance. Prendre le temps de réfléchir sur notre propre expérience et d'explorer la nature de notre esprit nous permet de mieux comprendre nos réactions et nos motivations, renforçant ainsi notre capacité à faire des choix éclairés. Travailler à purifier notre esprit ne se limite pas à éliminer ces poisons, mais implique également l'instauration de qualités positives. La pratique de la pleine conscience, par exemple, nous aide à rester ancrés dans le moment présent et à observer nos pensées sans jugement. Cela nous permet de prendre du recul face à nos émotions et d'agir plutôt que de réagir impulsivement. En intégrant la pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous cultivons une clarté d'esprit qui nous aide à mieux comprendre nos schémas de pensée et à faire des choix qui favorisent notre bien-être. En cheminant vers la purification de notre esprit, nous créons également un environnement propice à la sérénité et à la joie. Un esprit pur est moins sujet à la souffrance auto-infligée, ce qui nous permet de goûter à la joie de chaque instant. Nous devenons plus résilients face aux défis de la vie, capables de faire face aux difficultés avec calme et discernement. Cette purification nous rapproche également de notre essence véritable, celle qui est empreinte de paix et d'amour. En conclusion, la purification de l'esprit est un processus dynamique qui nous permet de libérer notre potentiel intérieur. En nous engageant à surmonter l'avidité, la haine et l'ignorance, nous ouvrons la voie à une existence plus sereine et joyeuse. C'est un voyage de transformation personnelle qui enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres autour de nous. En cultivant un esprit pur, nous contribuons à créer un monde plus harmonieux, où la paix et la compassion sont à l'honneur. Conclusion. En explorant ces 9 aspects fondamentaux qui permettent au Bouddha de nous protéger, nous découvrons une voie enrichissante vers une vie plus épanouissante et sereine. De la sagesse à la purification de l'esprit, chaque enseignement nous offre des outils précieux pour naviguer à travers les défis de l'existence. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous ne cherchons pas seulement à réduire notre souffrance personnelle, mais aussi à cultiver un environnement harmonieux autour de nous. La sagesse nous guide dans nos choix, la compassion favorise des relations positives, et la méditation nous aide à calmer notre esprit face au tumulte de la vie. La pratique de la pleine conscience, le respect des préceptes, l'appartenance à une sangha bienveillante, et le refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha renforcent notre résilience et notre détermination à poursuivre notre chemin spirituel. En comprenant l'impermanence, nous apprenons à apprécier chaque instant sans attachement, et en purifiant notre esprit des poisons mentaux, nous ouvrons la voie à une existence pleine de paix et de joie. Cette quête de protection et de sérénité n'est pas un voyage solitaire.
Elle s'inscrit dans une tradition millénaire qui nous relie à des millions de pratiquants à travers le monde. En embrassant ces enseignements, nous contribuons à un changement positif, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour notre communauté et notre environnement. Que chacun de nous puisse trouver la force et l'inspiration nécessaires pour intégrer ces principes dans sa vie et ainsi cheminer vers une existence empreinte de sagesse, de compassion et de sérénité. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette exploration du bouddhisme et de ses enseignements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager ce contenu pour diffuser ces précieuses idées. Que vous trouviez paix et inspiration dans votre propre chemin.